Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Nous avons fêté le 8 décembre la fête de l'Immaculée Conception. C'est un des noms qu'on donne à la Vierge Marie pour dire que dès le premier instant de son existence, pas au moment de sa naissance, mais même avant sa naissance, quand elle a commencé d'exister, elle était complètement dans l'Esprit Saint. Et qu'en elle, il n'y avait pas l'ombre d'un attache, d'un lien avec le mal. Nous, il faut toute une vie pour nous délivrer du mal, pour devenir ce qu'on doit être, accomplir nos vocations, devenir un saint. Elle est dans cette sainteté initiale. Ah, Dieu n'a pas fait ça pour le plaisir, c'est parce qu'elle avait préparé un berceau très beau et très pur pour son fils, Jésus, qui allait naître. Eh bien, vous devinez que si Satan existe, il ne peut pas supporter la Vierge Marie. Parce que c'est exactement l'opposé. Elle est sans lien avec le mal, sans compromission avec le péché, il n'y a aucune emprise satanique sur elle, alors que nous, il y en a toujours un petit peu, au moins sur les bords, parfois les bords sont larges. Et à tel point que dans les exorcismes, quand Marie est présente, et souvent, il l'appelle elle. Une espèce de haine, de refus de cette présence virginale et très belle. Alors, je pensais commencer, donc je pense que Marie s'importante sera avec nous, pour mettre notre esprit et notre cœur dans une grande liberté intérieure, une grande disponibilité. On ne soit pas une espèce de fièvre plus ou moins inquiète, on dit, oh, il y a le diable par là. On est tout à fait dans la confiance. Et j'ai pensé commencer par un tableau un peu général du problème du mal et des ténèbres. C'est voilà, pour que mettre un peu les idées au clair, et ensuite on reprendra plus directement sur la question de l'exorcisme et de la délivrance qu'on a. Alors, je commence par une citation de l'Apocalypse 12-17. Il y a un grand signe dans le ciel, une femme en train d'enfanter, un signe de vie. Aussitôt après, il y a un autre signe dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Dans la tradition juive, les étoiles du ciel, ça peut être les anges. Donc il y a toute une armée d'anges que l'adversaire entraîne avec lui. Il vient se poster devant la femme qui allait enfanter pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Voilà, la femme, c'est le signe de la vie, et le dragon, c'est un signe de mort, dans toutes les traditions, dans toutes les mythologies. Espèce de serpent venimeux, hargneux, dégoulinant de haine, etc. Le plus horrible possible. Ça fait peur aux petits enfants, mais ça c'est une belle image mythologique certes, mais elle a du vrai, cette puissance de destruction. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, aucune place dans le ciel. Ils sont virés du ciel. Satan se met en opposition avec le dessein de Dieu, en disant « je ne veux pas servir, je ne veux pas m'incliner devant Dieu, il veut être Dieu à la place de Dieu ». Et Michel, au contraire, dit « Michael », en hébreu, ça veut dire « qui est comme Dieu », c'est un point d'interrogation. Donc la protestation de Michel, c'est de dire « il n'y a que Dieu qui est Dieu ». Et il se met au service de Dieu. D'où la guerre entre les anges de lumière et les anges des ténèbres. Ils sont chassés du ciel. Alors on pourrait dire, bah bon, débarras, on est tranquille. Mais non, on n'est pas tranquille parce qu'ils descendent sur la terre. C'est pourquoi je vous dis, la guerre n'est pas finie. La guerre au ciel, c'est terminé. Au ciel, il n'y a plus d'ombre. Il y a toute la lumière. Sur terre, hélas, il y a de l'ombre et de la lumière et de l'ombre.
et fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines. Bon, je n'explique pas en détail le serpent des origines, c'est le livre de la Genèse. Vous savez qu'il y a une histoire de serpent dans la Bible au début. Et là, il me dit, ben oui, c'est pas une couleur ou un doigt, non, c'est le dragon en fait, ce serpent. C'est cette figure mythique, c'est cette puissance du mal qui est à l'œuvre dans le monde et dans le cœur de l'homme. Celui qu'on appelle diabolos, ça c'est du grec. Diabolos, c'est celui qui se jette en travers, c'est le diviseur, l'empêcheur de tourner en rond, etc. C'est l'opposant. Et on nous donne sa carte d'identité. En hébreu, il s'appelle Satan, ça veut dire l'accusateur, celui le contestataire. Pourquoi je l'appelle l'adversaire? Le séducteur du monde entier. Jésus le dira, le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais. Jésus est très réaliste. Il sait qu'il y a une emprise du mal très profonde dans l'humanité, dans l'histoire de l'homme, dans le monde des hommes. Ça ne lui fait pas peur, il est venu pour nous en délivrer. Mais enfin, lui, il sait que ça existe. Parce que parfois, j'ai des gens que je rencontre, parfois même pas, à certaines époques, des confrères, des chercheurs prêtres, qui disent, mais vraiment, tu crois au diable? Moi, je dis, oh, je ne crois pas parce que je crois en Jésus-Christ. Il n'est pas obligé de foi. Mais en revanche, je crois en Jésus qui, lui, sait que le diable existe. Donc je préfère suivre la pensée de Jésus plutôt que la pensée du monde qui dit parfois que Satan n'existe pas. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, le combat dans le ciel est terminé. Alléluia, il n'y a plus d'ombre. Mais sur la terre, il y a un combat qui continue. C'est que la présence des ténèbres. Alors on va voir, donc je vais dire trois choses. Premièrement, il y a un monde des ténèbres. Deuxièmement, quel est le pouvoir des ténèbres. Et troisièmement, quelles sont les œuvres des ténèbres. Allons-y. Où est le mal? Alors, on a souvent une représentation un peu naïve du bien et du mal. Beaucoup pensent qu'il y a l'empire du bien, c'est une illusion d'optique, et en face, il y a l'empire du mal. Oui. Vous me montrez? Le bien d'un côté, oui, le mal de l'autre. Et bien c'est faux, parce que le mal n'a pas une existence. Moi j'ai mis très longtemps à comprendre ça. J'avais un bon prof de philo qui m'a aidé à comprendre. Mais le bien, ça est. Le bien, ça existe. Et ce qui existe, c'est bien, c'est beau, c'est bon, c'est vrai, c'est lumineux. Tout ce qui est bon. D'ailleurs, dans le récit de la création, on a vu, Dieu, vu ce qu'il avait fait, il a dit que c'est bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il dit c'est super bon. Donc, le mal, le mal n'a pas une substance. Du bien peut exister, le mal en soi n'existe pas. Le mal n'est qu'une destruction du bien. Voilà. Là, il faut bien noter plusieurs fois de suite, pour voir comment le mal, oui encore, va bouffer le bien. Voilà le mal. Oui, le mal est une négation. Le mal est une destruction. Alors, elle peut être très puissante et très violente, mais c'est le résultat. Oui. Et alors, le mal fait mal. C'est à ça qu'on le reconnaît. Le mal fait du mal. Le mal fait des petits. Il y a destruction, il y a un pouvoir de destruction qui se multiplie, se démultiplie. Et parfois, comme ça, on se laisse entraîner. Alors, cela dit, quelles sont les réponses? En face du mal, qu'est-ce qu'on fait? La première, et si ça vous arrive, bah, tant mieux, c'est la révolte. On ne supporte pas le mal. Le mal est insupportable. On ne peut pas pactiser avec le mal. Je ne sais pas si vous le direz, je le dis. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu que dans les abattoirs de Limoges, il y a des choses horribles. On tue des vaches enceintes et on met les fœtus à la poubelle. Vous entendez parler de ça? Pas du tout. C'est horrible, ça fait le tour de France. Et les gens ne sont pas choqués quand on met des fœtus, des petits enfants des hommes, on les souverains dans les hôpitaux. C'est l'avertissement. Donc le mal est destructeur, et devant le mal, le premier réflexe c'est se révolter. En même temps, on peut pas. En même temps,
se révolter, c'est négatif. Donc on ne peut pas passer sa vie à être révolté. C'est pas constructif. Donc il faut chercher une autre réponse. L'acceptation. C'est-à-dire, le mal existe, bah, j'y peux rien. En tout cas, dans un premier temps, j'y peux rien. Je ne peux pas décréter que le mal n'existe pas. Il existe. Et donc, je dois accepter, y compris dans ma vie, je dois accepter qu'il y a des choses qui nous font mal. Oui, il y a un équilibre entre. D'un côté, il ne faut pas accepter parce que c'est mauvais, en même temps, c'est la réalité, il faut bien l'assumer, il ne faut pas habiter ailleurs, dans une image, j'habite dans un monde qui est blessé, qui est en souffrance. Est-ce que je peux aller plus loin? Troisième hypothèse, ou la troisième réponse possible, la réparation. C'est-à-dire, je vois qu'il y a plein de choses et trucs, enfin je dis, bon, moi je retrousse mes manches, plutôt que gueuler toute ma vie contre une méchante, je vais retrousser mes manches et faire quelque chose de bien. Et si je vois des gens qui sont blessés, j'essaie de les soigner. Si je vois des gens qui sont perdus, j'essaie de les retrouver. Si des gens qui sont abandonnés, j'essaie de une miséricorde et une histoire pour eux. Et enfin, quatrième réponse, et ça c'est la réponse de l'évangile finalement. C'est la rédemption. C'est-à-dire un amour plus fort que le mal. Un amour capable de reprendre le mal, de le renverser, de le retourner, et de transfigurer en bien. C'est le signe de la croix, pour nous chrétiens, qui dit cela, c'est un amour victorieux du mal. Maintenant, il faut le constater et l'accepter, non seulement il faut se révolter, non seulement il faut essayer d'arranger et de réparer un peu le conquis, ce dégât du mal, mais il faut, en quelque sorte, l'attaquer à la racine du mal, c'est dans les cœurs. Il faut transformer les cœurs, et ça c'est le mystère de la rédemption. Alors, devant ce mal, à qui la faute? Ah, voilà une bonne question. D'abord, de dire que personne n'est innocent. Je me méfie des gens qui protestent contre tout ce qui va mal dans le monde, mais eux-mêmes, si ce objectif est lucide, ils se rendent compte que parfois, ils en rajoutent eux-mêmes. C'est ça. Moi, quand je suis pécheur, ben, je ne suis pas fier parce que volontiers je critique tout le monde, et puis je me dis, mais attends, tu n'es pas meilleur que les autres. Bon, tu as peut-être pas fait des crimes horribles, mais enfin, tu as reçu beaucoup de choses. Tu as été aimé, tu as été entouré, tu as reçu une culture, tu as reçu des compétences, tu as des capacités. Qu'est-ce que tu en fais? Parfois, avec toute cette richesse qui est en toi, parfois tu fais du mal. C'est un dommage. Donc voilà, je ne suis pas innocent. Ensuite, voilà, ce n'est pas la faute du pauvre, ce n'est pas la faute du diable. D'un côté, il ne faut pas se donner la culpabilité en disant je suis un pouvoir, un pourri, la pauvreté, mais en même temps, c'est bien d'assumer sa responsabilité. Mais il y a des jours où je ne suis pas au bon endroit, je réponds à la bonne manière. Oui. Cela dit, le mal nous dépasse. Le mal n'est pas seulement l'addition des mots que nous pouvons faire. Il y a une puissance du mal à l'œuvre dans le monde, oui. Et ça, on le remarque d'abord par son universalité. Il n'y a pas un endroit du monde, il n'y a pas un moment de l'histoire humaine où il n'y a pas eu ce poison du mal qui était présent. Il n'y a pas de paradis sur terre. Et puis, l'autre difficulté, c'est cette complicité qu'il y a en nous. Ça nous dépasse parce que ça veut dire qu'en nous, il y a un péché originel, il y a une malformation originelle, quelque chose d'un petit peu blessé, abîmé en nous. C'est ce qu'on dit au début de la Bible. Voilà. Merci. Enfin, il y a, c'est vrai, un prince de ce monde. Je dis que Jésus lui-même l'appelait le prince de ce monde. À quoi on le reconnaît? Sa force de destruction. Il y a un impact redoutable. Il y a donc une puissance à l'œuvre, une puissance angélique maléfique. Et puis, il y a cette espèce de connexion universelle. Et le mal, il y a tout un réseau du mal à travers l'histoire des hommes, à travers le monde. Et s'il y a un réseau, c'est qu'il y a un chef de réseau. Celui que la Bible appelle Satan en hébreu et Diabolos en grec. Donc c'est cette révolte initiale que j'ai évoquée en commençant, le combat dans le ciel qui devient un combat sur la terre. Alors maintenant, je termine avec les œuvres du diable. Qu'est-ce que ces puissants du mal sont capables de faire? Premièrement, n'oublions pas l'action ordinaire. Vous n'allez pas rencontrer Satan à tous les coins de rue, rassurez-vous. Pour la bonne raison que
son action habituelle, c'est de créer en nous des impulsions, des idées, des désirs, des choses, soit qui viennent de notre cœur qui n'est pas toujours très clair, soit qui viennent de notre environnement qui n'est pas clair du tout, soit qui viennent seulement du monde. Il y a plein d'occasions où nous sommes sollicités, le mal nous sollicite. Et souvent, d'ailleurs, comme dit la tradition, les anges de lumière, les anges du mal se déguisent en anges de lumière. Et parfois, ils trouvent des arguments positifs, c'est pour la bonne cause, etc. Il va nous séduire, nous mentir et nous entraîner dans ses chemins à lui. Donc ça, c'est l'action ordinaire. Une action pas directement de Satan, en général, c'est ma propre convoitise, l'influence du milieu, la force de l'habitude et la force des mauvais plis qu'on prend, et après on retombe régulièrement dans le même mauvais pli. Mais parfois, oui, il peut y avoir autre chose. C'est une action directe, avec deux actions sataniques en nous. C'est la suggestion, une pensée me vient. Je veux dire, quand j'avais votre âge, j'ai eu un jour cette pensée, fous-toi dans la Seine. C'était un malin. C'était bizarre quand même. Je me dis, mais d'où ça vient? Une pulsion de mort, une pulsion d'autodestruction. Alors, il faut que je me fasse psychanalyser, parce que des choses particulières qu'on voit, c'est important. Mais ça peut être aussi une impulsion qui vient du monde invisible, qui vient nous capter. Et puis, donc ça c'est l'impulsion, par le désir, j'ai envie de lui casser la gueule. On ne le fait pas quand même. Enfin, ça peut être parfois une pression forte. Et puis, par l'imagination, donc c'est tout un roman intérieur qui peut nous séduire, qui nous laisse ainsi coloniser mentalement. Ça, c'est donc l'action ordinaire. À cet égard, question et réponse, je vais vous laisse lire. Des sentiments de soi par l'ouverture aux autres et l'ouverture à Dieu. Moi, je ne suis pas dans les pièges intérieurs. La vigilance, il ne faut pas que je fasse le malin. Je sais qu'il y a des endroits où je ne dois pas mettre les pieds. Je sais qu'il y a des sites internet où je ne dois pas appuyer sur les pieds. Parce que je vais être embarqué immanquablement dans des conneries. Donc, ouais, je fais attention. Je pratique régulièrement Satan de réconciliation. D'abord parce que Satan n'est pas horreur de ça, donc c'est raison de pour le faire. Mais parce que, dans ce sacrement, je me remets à l'école du Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Et ça, c'est la meilleure défense contre les. Pour ne pas écouter l'adversaire, pour ne pas écouter le tentateur. Dans des cas un peu graves où je suis vraiment prisonnier de quelque chose, je me suis laissé avoir. Là, demander à des frères ou à des adultes ou à un prêtre une prière de libération intérieure, ça peut être très utile. Merci. Ensuite, l'action spécifique. Quand on dit spécifique, c'est une action directe, mais occasionnelle. C'est des choses qui peuvent arriver et qui de fait arrivent. On va appeler ça des infestations. C'est mon environnement, il y a une espèce de présence de ténèbres autour de moi, il y a des meubles qui craquent, il y a des courants d'air froid, il y a des. Ça ne veut pas peur. Il y a parfois une espèce de persécution, intérieure ou extérieure. Ah, c'est pas très grave, parce que. Alors, ça ne se fait pas par hasard, c'est qu'il y a une raison quelque part. C'est là qu'il faut être scientifique. Donc il y a un événement pour chercher la cause de cette chose. D'où ça vient? Ça peut venir que tu as mis les pieds dans des pratiques occultes qui courent les rues aujourd'hui. La voyance, Madame Soleil qui va t'annoncer ton avenir, et puis le spiritisme. Les jeunes de votre âge, un certain nombre font du spiritisme. Je connais des jeunes filles qui étaient réunies autour d'une table et qui se bougeaient un verre comme ça pour avoir des réponses. À un moment donné, le verre s'est soulevé, il a été fracassé complètement. Alors on peut recommencer. La magie, le reiki, le magnétisme. J'ai vu aussi des jeunes qui s'étaient auto-infestés. Sur Internet, j'ai vu une fille qui était vraiment mal, elle était mal, elle n'était pas possédée, mais elle était vraiment infestée. Elle avait vu des histoires de pierres sur le magique, elle avait parcouru plein de choses, et c'était elle-même formée, informée, déformée par des choses occultes.
Et puis, il peut y avoir des liens avec des choses, avec des personnes. Et là, voilà. C'est aujourd'hui, où dans beaucoup de régions, la vraie foi divine s'est beaucoup effacée. Il y a toutes sortes de crédulités bizarroïdes qui se développent. C'est comme dans le jardin du fruit de charité. Si on ne tombe pas la pelouse régulièrement, il y a toutes les mauvaises arbres qui poussent. Donc il faut tomber la pelouse. Enfin, troisième action. Ah bon, moi j'ai oublié la réponse. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si je me suis lié moi-même, si j'ai fait une démarche qu'il ne fallait pas faire, si j'ai fréquenté un groupe satanique ou autre, ou occulte, ou spirit, eh bien je dois, devant le Seigneur et devant des frères, le rejeter, le renier. Un peu comme au baptême, on dit, avant de dire je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit Saint, on dit je rejette Satan et le péché et tout ce qui conduit au péché. Donc je rejette. Et puis, oui, parfois il y a besoin d'une libération. Un exorcisme fait très peu souvent des vrais exorcismes, mais fait souvent des prières de guérison intérieure et de libération intérieure. Les cas de possession, c'est rare, rassurez-vous, mais les cas d'infestation, hélas, la possession, c'est plus rare que les gens pensent. Si on est au cinéma, ils ont vu des choses horribles, ils pensent que ça arrive tous les jours. En revanche, les gens ne se rendent pas compte que ces liens spirituels négatifs sont très fréquents, surtout en Afrique. Et enfin, l'action spécifique exceptionnelle, qu'on appelle la possession, c'est-à-dire le moment où Satan, pour une raison X ou Y, a réussi à avoir une emprise directe sur le corps de la personne, sur sa parole, parfois sur ses pensées. Pas les pensées profondes, parce qu'il ne peut pas y aller. Mais les pensées un peu émotionnelles, un peu spontanées. Ça s'appelle la possession. Alors, ou bien la personne, c'est elle-même sous le pouvoir de Satan, il y a parfois des pactes avec Satan, pour obtenir quelque chose, un pacte avec lui. Avec Satan, c'est toujours payant. Avec Jésus, c'est toujours gratuit. Avec Satan, c'est toujours payé. Tu veux obtenir quelque chose, mais ça te faire payer. Tu vas pratiquer par cette emprise. Ou bien, parfois, c'est là une personne complètement innocente, c'est quelque chose qu'on lui a infligé par des rites de sorcellerie, des rites sataniques. Et ça, et là, j'en ai rencontré. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La prière de l'exorcisme selon le rituel officiel de l'Église, que dans l'Église catholique latine, la nôtre, c'est l'évêque qui a l'autorité de faire l'exorcisme, où il le délègue à un prêtre, le prêtre exorciste, ou à des prêtres et des sœurs, il y a plusieurs exorcistes. Ils ont reçu une mission. Un jour, dans un exercice, le diable me dit t'as pas peur? Je dis non, je suis le serviteur du Christ. Il faut surtout pas dire ça c'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu ça aussi. Mais les paumes des prêtres, les paumes des prêtres. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est les paumes de Jésus. Enfin, pas ne dis pas Jésus, comme jamais son. C'est les paumes de l'autre. Ça fait quelque chose. Tu te dis, mince, mes mains, j'ai été ordonné prêtre, on te prend l'impression des mains, c'est les mains de Jésus, c'est pas les miennes. Les miennes, elles n'ont aucun pouvoir, aucune valeur. Mais par mon ordination, je reçois une grâce de Christ pour mes frères. Bon, on peut s'arrêter là. Merci. Moi, je veux bien témoigner. Oui, moi aussi, après, Moi, je vous partageais ça, en fait, pour vous faire comprendre d'où le Christ m'a ramassé, je dirais, jusqu'à là où le Christ m'a ramené aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je me dois de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, j'avais 28 ans, je crois. Et un jour, comme ça, je vais être un peu bref parce que je crois que d'autres personnes ont témoigné. En sortant de mon travail, il y a mon alliance qui part de mon doigt sans savoir comment. Il part, alors je pars prendre mon étoile vendredi soir.
Donc je me dépêche à ce moment-là et je rencontre un petit monsieur noir, ça, et puis à ce moment-là, quand je le rencontre, je me sens super mal. Et c'est là que j'ai envie de tomber, je me sens super mal. Et ce soir-là, je rentre, je vois mon mari, on était mariés à cette époque-là. J'avais plus, je l'ai désiré plus, enfin, c'était plus lui. Je l'ai plus de lui, en fait. Je suis partie voir un prêtre parce que je fréquente beaucoup de prêtres. Je suis partie voir, il a essayé de prier, mais ça n'allait pas. Et après, il y a eu plein d'histoires, je me sentais super mal. Parfois, j'ai senti la terre bouger alors que personne n'était là. Et quand j'avais Carla, c'était pas ma fille, donc du coup, on habitait au 15e étage. Et j'ai senti une super puissance qui me poussait vers la fenêtre, tombe quoi, va sauter. À ce moment-là, j'ai dit le nom de Jésus-Christ. Et en invoquant ce nom de Jésus-Christ, c'est ça qui me retenait à chaque fois. Donc j'ai eu plein de choses comme ça, où je ne vais pas m'étendre parce que je sais que d'autres ont des témoignages. C'est juste pour dire que c'est vrai que le diable existe, mais moi je crois fortement en Christ et il est là et il ne me lâche pas. Deux autres exemples de présence maléfique. C'est moi qui me fais des idées ou si c'est vraiment satanique, mais c'était un mariage de mon oncle. Ils avaient donné comme un château et il y avait des grandes salles et dans les salles il y avait des chambres séparées et moi j'étais avec mes parents et au milieu en fait il y avait des chambres et au milieu il y avait un salon avec des tables et des chaises rangées et ma mère elle m'avait donné des chaussures propre, tout ça, bien, clean. Et j'avais mal aux pieds, et du coup je suis monté pour changer de chaussures. Et je suis rentré dans la chambre, et je ne savais pas où est-ce que ça menait, vraiment. Et c'est vraiment bizarre, mais les chaises étaient rangées sous la table, et je change mes chaussures, et puis d'un coup j'entends comme un bruit de chaise qui crisse sur le sol. Et donc je vais voir ce qui se passe, comme s'il y avait quelqu'un, et je vois une chaise en fait, qui était pointée, enfin, comme ça, elle était pointée vers moi, et elle n'était pas sous la table. Donc j'ai eu peur et je suis parti, j'ai sauté les escaliers, j'ai couru. Et c'est bizarre, mais il y a ça, mais il y a plein de choses qui m'arrivent. C'est le soir, j'ai une armoire à côté d'une fenêtre, et j'ai toujours l'impression qu'entre l'armoire et la fenêtre, il y a quelqu'un qui m'observe. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est bizarre, avant de me coucher, c'est vraiment bizarre, mais avant de me coucher, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas tout seul, ou même le soir, j'attends vraiment que mes parents viennent, montent, pour pas être seul, pour être accompagné, et je ne sais pas si c'est vraiment satanique, mais ça fait vraiment peur. J'ai pas le réflexe de prier à ce moment-là, mais j'ai vraiment peur, je sais pas si c'est... C'est difficile de faire un commentaire parce que on sent bien que ça c'est fréquent, que qu'est-ce qui est de l'ordre un peu des terreurs spontanées, d'une peur, d'un trouble qui est plutôt subjectif, intérieur, et puis d'un trouble extérieur qui vient une objectivité. Il y a quelque chose d'autre que moi dans l'affaire. Il faudrait creuser pour et une bonne réponse, en effet, ce serait de prier à ce moment-là. Pour justement pas être seul, accueillir le Christ, comme vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce qu'on peut partager d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est dans des choses malignes ou bizarres? J'étais au collège, comme ça, j'ai rencontré des gens qui n'étaient
ne plus parler à ces personnes-là et de venir par ma famille qui finalement m'a aidé parce que ça m'a fait remonter un petit peu la pente et de revenir dans une vie plus normale. C'est les deux tactiques du diable. Ça dépend à qui il s'adresse, ça dépend du contexte. La première tactique, c'est de disparaître. C'est-à-dire qu'il est là, mais il ne fait pas de bruit, il pousse ses pions discrètement sans qu'on s'en rende compte. Donc le diable, souvent, aime disparaître. Donc, par exemple, il va encourager les gens à dire que le diable n'existe pas. Si les gens pensent qu'il n'existe pas, ils ne se méfient pas de lui. Comme ça, il a la carte blanche. Et ou bien c'est le contraire. Au contraire, il va se manifester, il va faire des diableries pour qu'on soit scotché, épouvanté, fasciné. Et là, on voit ça aussi dans la culture contemporaine. On aime les choses horribles, on aime les choses vraiment effrayantes, stressantes, parce que ça nous met dans des états émotionnels, on n'est plus tout à fait soi-même, et du coup on peut être manipulé. Donc tantôt l'un, tantôt l'autre. Parce que de toute façon, l'adversaire est par définition dans le paroxysme, dans le dingue, quoi. C'est l'opposé de la sagesse. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu ça. J'étais avec une jeune femme, une fille ensemble, et puis il y a ces manifestations. Elle a été beaucoup délivrée, mais enfin il reste un petit quelque chose. Moi, il y a comme des manifestations, cette voix. C'est étrange qu'on accueille une femme et qu'elle parle avec une voix d'homme. C'est quand même très bizarre. Et donc les manifestations commencent. Et comme on se connaît bien, je lui dis il faut accepter que le combat n'est pas terminé. Je lui dis parce qu'on espère que tu te débarrasser un jour. Bon, mais il restait quelque chose. Je lui dis il faut accepter que le combat ne soit pas terminé. Et lui, il répond accepter, quelle horreur! Moi, j'accepte jamais, j'accepterai jamais. Car accepter, il faut aimer pour accepter. Pour dire oui à quelqu'un, pour dire oui à Dieu, pour avoir un cœur ouvert. Et lui, c'est le cœur blindé, fermé, verrouillé. J'accepterai jamais. Un peu une signature. Voilà, je pense que c'est simple de poser des questions. Alors là. Comme je vous demandais ça, en fait, je voulais savoir qu'il y a comme différence entre un exorcisme réel et l'exorcisme qu'on voit dans les films. Je n'ai pas vu tous les exorcismes des films. En particulier, par principe, je n'ai pas été voir l'exorciste. Il manque ma culture. Mais j'en ai vu d'autres. En général, au cinéma, c'est vraiment des effets spéciaux. C'est-à-dire c'est vraiment une ambiance sinistre, des ténèbres. Pas seulement, systématiquement, j'accueille les gens dans une chambre, dans une pièce lumineuse, avec des grandes verrières, en pleine lumière, pour ne pas entretenir ce côté un peu malsain, trouble. Voilà. En plus, il y a beaucoup de cinéma rajoute des choses, il y a beaucoup de hurlements, etc. Donc il y a un côté spectaculaire, parce que c'est du cinéma, il faut que le public soit haletant, etc. Donc il y a une exagération. Cela dit, il est vrai qu'il y a des exorcismes difficiles, où il y a un vrai combat, et par exemple, il faut tenir la personne, parce qu'il s'agit dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui d'ailleurs s'est blessé le salon, alors elle était voir son médecin, en disant je fais une chute. Je dis ça, c'est pas possible. Une chute, c'est pas une blessure comme ça. Donc j'ai appris qu'il faut vraiment tenir la personne. Pourquoi il y a des réactions? C'est parce que le principe de l'exorcisme, c'est que la personne qui est tourmentée par Satan, on la met en présence du Christ. Et là, ça fait des étincelles, évidemment, parce qu'il ne peut pas supporter. Ah oui, je vais vous citer ça. Dans la grande prière de l'exorcisme, c'est une sorte de liturgie, et il y a un passage où on avait litanie des saints, au début, on met tous les saints du ciel avec nous, pour ce combat spirituel, et puis on lit une page d'évangile. Il y a le choix de plusieurs passages.
Et un jour, j'ai choisi ce passage, qui est le plus grand rituel. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. Et à ce moment-là, j'entends une voix forte qui dit exactement le texte. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Et il disait le texte dans la bonne traduction, parce que c'est que les traductions, enfin, écrit en grec, on peut traduire de plusieurs façons différentes. Mais là, c'était mot à mot. Je n'avais pas le texte. Je le connaissais par cœur. Ça, c'est très drôle. Donc, il peut y avoir une agitation. Et souvent, c'est ce que je disais, voilà, pourquoi ça fait des réactions? C'est parce que la prière vient le mettre en face de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, et il ne peut pas le supporter. Et comment ça se dénoue? Il faut que l'exorcisme et l'exorciste et les gens qui l'entourent soient persévérants jusqu'à ce qu'ils cèdent la place. Il ne peut pouvant plus supporter d'être baigné dans la prière, dans la louange. Alors souvent, moi je chante des chants comme à toi la gloire, ô ressuscité. Parce que je sais qu'il a horreur de ça. Donc, parce qu'en étant dans la gloire de Dieu, il est mal. Et entre exorcistes, on s'est dit, mais pourquoi les diables se cramponnent quand ils ont pris une possession de quelqu'un? Pourquoi ils s'accrochent? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Et il nous semble que c'est parce que, pour lui, c'est une vie plus intéressante que purement et simplement en enfer. Donc notre travail, c'est aussi de demander à Dieu de le remettre en enfer et de ne plus nous empoisonner. D'autres questions? Ah, c'est à propos des exorcismes au cinéma. Alors, si vous avez vu le film L'île, un film russe, vous savez, là, une espèce de moine dans le nord de la Russie. C'est très beau, hein, si vous voulez le voir. À la fin du film, il y a un exorcisme que je trouve merveilleux, très beau et très juste. Non, même, c'est la fille d'un amiral son père pense qu'elle est malade, et lui dit non, elle n'est pas malade, elle souffre de quelqu'un que je connais bien. Lui-même est passé par des choses assez difficiles. Alors, elle est en train de grogner, d'avoir des yeux hagards, etc. Et lui, il se met droit comme ça, sur son lit, justement, là où il va prier. Et il se met à genoux, il fait un grand signe de croix, et il commence à citer les psaumes, c'est le même rituel que pour les catholiques, lui il est orthodoxe. Dieu fait paraître sa face et ses ennemis s'enfuient. Enfin, il y a tout un psaume comme ça, qui dit la victoire de Dieu, la gloire de Dieu, qui chasse les ténèbres. Et c'est cette prière pleine de foi. Il ne fait pas de cinéma, il ne fait pas du grand théâtre. Il est dans sa prière et la femme est finalement délivrée. C'est ça m'a paru un bel exemple au cinéma. De l'esprit vrai de l'exorcisme. Ce n'est pas une espèce de magie ou de guignol, mais qui est un acte de foi. Et dans l'exorcisme, on distingue deux parties. Il y a une prière déprécative, on demande à Dieu de libérer la personne. Et quand les cas sont vraiment difficiles, il y a une deuxième partie qu'on appelle imprécative, où on demande directement à Satan de s'en aller. Mais on ne conseille pas aux chrétiens de parler à Satan. De parler à Satan, même pour lui dire fous le camp, c'est pas pour ça peut créer un lien. Donc il faut plutôt prier Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi mon berger, prends soin de moi. Ça c'est une prière biblique et tout ça, et efficace. Quand c'est des possessions graves, ben là, il faut demander en effet l'aide de l'exorciste de Dieu. D'autres questions? Enfant, le magnétisme, c'est satanique. Il y a plein de personnes qui l'utilisent pour se soigner, pour faire des trucs comme ça, et alors, notre expérience, c'est que, en fait, les gens qui sont ensuite troublés par le mauvais esprit, souvent, ils ont eu l'imprudence de fréquenter des choses ou des gens qui manigancent avec le monde invisible. Alors, le magnétisme, ça dépend ce que c'est. Il peut y avoir dans le corps humain une énergie et un magnétisme.
Et si je suis, moi, je suis plus content de ça, je suis en bonne santé, je suis en bon équilibre, je suis devant quelqu'un qui n'est pas équilibré, pardon. Peut-être que lui imposer les mains, ça va communiquer quelque chose, ça c'est quelque chose. Si en plus, je suis chrétien, je demande au Seigneur que par mes mains, il y ait une grâce qui passe. C'est ce qui se fait dans les groupes de prière. On impose les mains, on s'impose les mains les uns aux autres pour s'encourager, pour se fortifier. Et donc ça c'est clair, c'est clean, on ne redoute rien. En revanche, quand c'est à distance, et quand ça passe aussi par l'invocation des prières, on ne connaît pas trop le texte, où on pense qu'on fait appel à des entités, ou à des ondes, ou à ce magnétisme qui est en fait de l'occultisme, de l'ésotérisme. Là, toutes ces choses dans l'invisible qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas reliées à un acte de foi précis en Jésus-Christ, pour nous, exorcistes, c'est, sinon du satanisme, de toute façon, c'est une porte ouverte au mauvais esprit. Parce que si on y croit, ça veut dire qu'on se met sous la dépendance de ces forces. Si ça agit, c'est qu'il y a une force. Et cette force, c'est ou bien la force du Saint-Esprit, ou c'est la force de la personne qui a un rayonnement, ou qui a une compétence, qui a une expérience, qui a une sagesse, ou ce sont des forces invisibles. Et ça, ce ne sont pas les anges, les bons anges. Je pense qu'il y a un magnétisme positif. Ma nièce, je sais pas, elle devait avoir peut-être 2 ans, elle était malade, une maladie pas très grave, et ça durait pendant 3 jours, donc ma soeur était assez inquiète. Et elle avait appelé un magnétiseur, une femme, je sais rien. Et en fait, elle l'a fait, elle était très petite, donc elle pouvait pas, elle n'avait pas de rendez-vous la journée. Donc elle lui a proposé de faire, enfin, elle lui demandait si elle pouvait faire le soir, mais elle dormait, donc elle l'a fait à 22h, la dame l'a fait chez elle, à distance. Le lendemain, ma nièce, elle était chez elle, donc je comprends ça. On va vérifier qu'il n'y a pas de conséquences en vie. Laissons ouverte la question du magnétisme parce que c'est un peu à la frontière de deux mondes. C'est bien en réalité de ce monde. C'est bien en réalité d'un autre monde. Est-ce que les esprits aussi, ça a un lien avec Est-ce que... les esprits, les fantômes? Ah, les fantômes. Pas les esprits. Alors, les esprits des morts, beaucoup de gens disent qu'ils voient des fantômes, etc. Et personnellement, je pense que c'est une erreur d'interprétation que de penser que ce sont les morts qui reviennent, les revenants. Parce que quand on est mort, on a vocation d'aller vers le Seigneur, pas de revenir en arrière sur terre. Donc faire revenir les morts, c'est tout à fait défendu par la Bible. Au chapitre 18 du Deutéronome, quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre ces abominations que commettent les païens. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On offrait un sacrifice humain pour bâtir une ville, par exemple, ou bâtir un palais. Personne qui scrute les présages, donc il veut savoir l'avenir, les devins, ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits, ou consulte les morts. Parce que les gens qui font du spiritisme, par exemple, croient qu'ils vont faire intervenir leur vieille tante Adèle qui sait des choses, et alors qu'il va raconter des choses qu'on va dire c'est formidable, c'est la réalité. Donc c'est vraiment un esprit qui est au courant. Mais en fait, la tante Adèle, c'est un masque derrière lequel il y a un mauvais esprit. Tout ce qui est spiritisme est directement une influence satanique. Sauf quand vous tombez sur un bricoleur qui gagne de l'argent en faisant des illusions aux autres et qui fait comme s'il avait des pouvoirs alors qu'il n'en a pas.
bon là c'est pas trop grave, sauf qu'on perd son argent pour rien. Mais quand il y a vraiment des révélations, des informations, là ça ne vient pas de Dieu. Là c'est un bon exemple. On se met, le risque de se mettre sous l'influence des esprits mauvais. Alors la question des fantômes, oui donc que les fantômes, ça existe, mais ce ne sont pas des âmes errantes, ce sont des diables qui se déguisent en âmes errantes. Quand ils sont réels, parce qu'il y a que... Bon, attention, il ne faut pas non plus croire tout ce que les gens disent. C'est des gens qui voient des choses, qui sentent des choses, ça peut être leur... Pardon ? Ah non, ça c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas des spectres, des fantômes. Ceux qui nous aiment, qui sont au ciel, et même qui ne sont pas encore au ciel, qui sont au purgatoire, peuvent très bien par amour pour nous manifester une certaine présence, un encouragement. Je connais une jeune femme qui a été veuve très, très jeune, il y a quelques années de mariage, et elle a reçu un baiser de son époux qui était mort. Pour elle, ça a été, non mais, un baiser spirituel. Elle l'a senti comme une grâce. Et pour elle, ça a été vraiment une délivrance, ça a été vraiment un grand deuil. Elle a compris qu'il était mort, ça veut pas dire qu'il existait plus, qu'il était toujours là près d'elle. Donc ça, j'y crois, bien sûr. Comment vous expliquez les histoires Oui. Ah là là. Alors je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège de l'horoscope. D'abord, mathématiquement, je pense qu'il y a même des gens qui ont un peu d'études parmi vous. Vous avez 12 signes du zodiaque, 365 jours, 5 motifs, la santé, l'argent, les amours, je ne sais plus quoi. Et vous croyez qu'on peut vraiment pronostiquer des choses comme ça? Des fois, ça. Vous pouvez y croire, et si vous y croyez, vous vous mettez vous-même dans la dépendance des astres. Mais croire que notre vie est conduite par les astres, c'est tout à fait faux. Sauf que si vous êtes né en Provence, vous avez une certaine culture, un certain climat, une certaine tournure d'esprit. Si vous êtes né au Burkina Faso, vous avez une autre culture, une autre couleur, et une autre sensibilité. Donc on dépend du lieu où on est né. Moi je suis né sous le signe du cancer, ça peut faire quelque chose sur mon tempérament. Oui, on n'est pas pareil que le Capricorne. Mais ça ne dit pas ce que je vais faire demain. C'est mon paysage. Mon paysage stellaire, comme un paysage géographique et culturel. Ça je ne le pas. Mais ça ne dicte pas. Pourquoi je ne peux pas prédire l'avenir? Pour deux raisons. Premièrement, tu es libre. Demain, tu peux te jeter par la fenêtre. Demain, tu peux rendre quelqu'un heureux. Demain, tout est possible, tout est ouvert. Ça dépend de toi. C'est pas écrit d'avance. Tu crées ta vie, tu crées ton histoire. Deuxièmement, demain, ce que tu ignores, c'est quelle sera la grâce de Dieu. Demain, Dieu peut te donner une grâce particulière qui va tout changer. Donc, on ne peut pas écrire ce qui va se passer demain. Personne ne le sait. Sauf Dieu. Est-ce que vous, en tant qu'exorciste, vous avez déjà vécu des histoires, enfin, c'est dur à dire, mais ça vous fait pas peur d'avoir un jour une expérience un peu traumatisante? Non, parce que l'exorciste est protégé. Je vais donner un exemple. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, que je connaissais déjà, j'avais déjà reçu plusieurs fois. J'ai dit, en lui mettant la main sur l'épaule, je suis désolé, j'ai une réunion, je ne peux pas vous recevoir. Et pour l'encourager, je mets la main sur l'épaule. Et j'entends, la touche pas! Et je suis projeté de 2,50 m en arrière, contre le mur, et je suis déséquilibré, pour que je m'écroule. Et je ris. Je ris parce que je trouve la situation
tellement cocasse. Et en même temps, je remercie le Seigneur parce que je n'avais même pas un bleu. N'empêche que il y avait quand même une force extraordinaire. Je faisais quand même 75 kilos. Voilà. Donc, voilà. Donc, non, pas de peur. Parce que la peur vient du diable aussi. Il a glissé l'intimidé. D'où ces vociférations et ces gesticulations. Donc la réponse est au contraire dans le calme du croyant, celui qui sait que Jésus est là, que Jésus est vainqueur. Une personne possédée, elle ressent quoi? Elle ressent quoi? Vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes. Parce que elles sont régulièrement, ça dépend un peu du degré de l'association, de la possession, mais elles sont régulièrement sous emprise, et en particulier quand elles vont à l'église, quand elles vont à la messe, il y a des freins, il y a des. Parfois, parce que Satan n'aime pas Dieu. Donc, si tu vas vers Dieu, lui, ça l'énerve. Il y a des personnes qui souffrent beaucoup parce qu'elles entrent dans l'église, elles savent que ça va être, elles vont s'agiter, il va y avoir des manifestations. Du coup, elles n'osent pas entrer, elles ne peuvent pas entrer. Et puis ensuite, pendant l'exorcisme, il y a deux cas. Je n'ai pas compris d'où venait la différence. Tantôt, la personne est complètement absente, c'est-à-dire qu'après, elle ne sait même pas ce qu'elle a dit, ou ce qui a été dit, si c'est une autre voix passive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et bien d'autres fois, au contraire, il y a une conscience. Alors, une personne m'a expliqué que l'épreuve, c'était qu'elles entendaient tout le charabia de l'adversaire, et en même temps, elles étaient conscientes, elles étaient tournées vers Dieu. Et une fois, le diable a dit, mais elle m'énerve, elle prie. Parce que la personne priait intérieurement en même temps que je priais, moi, l'exorcisme. Et sur l'exorcisme, la personne en général est épuisée quand même après. Donc il faut une compassion, parce que c'est des personnes en souffrance. Et parfois, elles ne sont pas reçues dans l'église, ou bien l'entourage dit c'est la communion. C'est vrai qu'il y a des fous, il faut le dire. Il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont possédés, qui voient le diable partout. Mais là, c'est vrai. Comment c'est possible? J'ai expliqué au début. Ou bien la personne elle-même, plus ou moins consciemment, s'est mise sous l'influence de Satan, ou bien on l'a mise sous l'influence de Satan. Et là, ça existe. Le satanisme existe. Il y a des gens qui veulent vraiment nuire aux autres, qui vont mobiliser des sorciers pour faire des incantations, des sacrifices, des rituels, pour empoisonner, c'est à dire les gens. Le Seigneur permet cela, c'est une épreuve. C'est aussi le lieu d'un combat, c'est aussi le lieu d'une croissance dans la foi et dans la prière. Une conséquence paradoxale, c'est que beaucoup de gens qui sont sous emprise comme ça, et qui ne priaient pas, pratiquement pas avant, et qui du coup découvrent que le monde invisible existe. Le monde mauvais invisible existe, mais le monde lumineux invisible existe aussi. Et du coup, il se rapproche de Dieu et de la Vierge Marie. Alors, peut-être que nous entendons parler. Vous avez dit que quand vous exorcisez, il fallait prier à la personne parce qu'elle vous donne des coups. Parce que dans la il s'agit de se secouer, de des grands gestes. Puis parfois, c'est un des signes de la possession, il y a une force surhumaine. Une fois, il y a une personne qui était couchée par terre, il y a deux personnes qui pressaient sur ses jambes et elle soulevait quand même ses jambes. Elle était capable de soulever deux personnes. Ah oui, on est en phase d'une réalité. Non, moi je vous dis, il y a une protection. Oui. Vous aviez dit que c'était une voix différente qui parlait, mais ça veut dire qu'au fond de nous, en fait, ils ne veulent pas vraiment dire ça. Et en fait, leur âme leur appartient encore, mais leur corps ne leur appartient pas. Exactement. Ce que dit votre camarade est très très juste. Satan
Satan ne peut pas venir dans l'âme. Il n'y a que Jésus qui vient dans notre âme et dans notre cœur. Satan restera toujours. Il ne sait pas ce que je pense au fond de moi. Il ne peut pas le savoir. C'est mon secret. Donc heureusement, il n'a pas tout pouvoir. Donc il n'a pas une emprise sur l'âme. Il a une emprise sur le corps, y compris sur la parole, sur le langage. Je voulais savoir aussi, je sais pas trop comment formuler, mais Satan, il vient de. Enfin, on connaît l'histoire de Jésus, mais est-ce qu'on connaît l'histoire de Satan aussi? Enfin, je veux dire, de qui il vient, pourquoi il est Jésus, il y a une histoire de Jésus parce qu'il est venu sur terre, dans l'histoire des hommes. Il y a 2000 ans, sous Ponce Pilate, etc. Donc il y a un récit. L'histoire de Satan, c'est une histoire du ciel, c'est une histoire spirituelle. Il n'y a pas des événements. Il y a un moment fatidique où il reçoit l'existence de Dieu qui est créateur du monde visible et du monde invisible, comme on dit à la messe chaque dimanche. Dieu a créé le ciel et la terre. Pas seulement les choses visibles, il crée un univers invisible, l'univers des anges, un univers angélique. Et l'histoire de Satan, c'est que Satan, qui, dit-on, était le plus grand et le plus beau des anges, est tombé dans l'orgueil et le refus de dépendre de Dieu, d'être en alliance avec Dieu. Il préfère l'enfer, c'est-à-dire être tout seul éternellement, ne recevoir rien de personne, au lieu de trouver son bonheur dans le partage. Un jour, j'entends, et nous sommes 200. Et ils partent par famille de 10. Tout de suite, ils corrigent. Ce n'est pas des familles. Hein. Parce que être famille, c'est être en communion, c'est le contraire de Satan. Satan est dans la division. Même les esprits mondains sont divisés. Ils se haïssent les uns les autres. Même s'ils se coagulent pour faire du mal. J'ai connu un vieux dominicain qui est prêtre en Finlande et qui allait faire des exorcismes en Russie à l'époque de l'URSS. Et un jour, il dit à Satan, mais je voudrais bien savoir, qu'est-ce que vous faites ensemble en enfer? Et la réponse est, ensemble? On n'est pas ensemble. Nous, notre foi, c'est Dieu qui est trinité. Dieu lui-même est famille. Dieu lui-même est communion d'amour. Dieu n'est pas solitaire. Dieu n'est pas un solo. Il est un trio. Mais Dieu est unique, Parce que sinon, nos amis musulmans vont penser qu'on est polythéistes. Bon, nous sommes monothéistes. Mais notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu qui est amour, un Dieu qui est communion. Et nous sommes nous-mêmes appelés à vivre en communion. Et Satan, lui, a fait le choix de la division, de la solitude. C'est-à-dire d'un malheur éternel. Et il veut entraîner tout le monde dans son malheur. Heureusement, Jésus est là. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière plus forte que les ténèbres. Tu es la vie victorieuse de toute mort. Gloire à toi, Seigneur.